Bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans le cœur de l'action avec le résumé détaillé de l'épisode 951 de « Ici tout commence », qui sera diffusé le jeudi 20 juin 2024. Préparez-vous à des révélations choquantes, des tensions émotionnelles et des retournements de situation qui vous tiendront en haleine. Dans cet épisode, les destins de Quentin et Maya prennent des directions opposées alors que Quentin est admis dans le programme de master tandis que Maya essuie un échec. L'atmosphère se charge encore plus lorsque des secrets du passé ressurgissent, menaçant de détruire des relations et de bouleverser des vies au sein de l'Institut. Nous verrons également comment des erreurs lors d'une épreuve technique cruciale entraînent des actes de sabotage et des confessions inattendues, ajoutant une couche de complexité à la compétition déjà intense entre les élèves. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues se déroulent et quelles seront les conséquences pour chacun des personnages impliqués. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et résumés de « Ici tout commence ». C'est parti. Quentin a réussi son admission au programme de master, tandis que Maya, de son côté, n'a pas été reçue. L'atmosphère se tend lorsque Vic et Léonard révèlent à Malik des informations troublantes. Quentin est directement impliqué dans l'accident de voiture qui a coûté la vie aux parents de Maya. Ils expliquent que l'accident a été provoqué lorsque Quentin, dans un geste imprudent, a jeté un objet au visage de son père, qui conduisait, causant ainsi la perte de contrôle du véhicule. Vic rapporte que Maya est profondément affectée par cette révélation. Elle a passé toute la nuit à pleurer, rongée par le remords d'avoir partagé ce qu'ils avaient découvert, se sentant coupable d'avoir dévoilé un secret si lourd. Léonard, quant à lui, souligne l'urgence de fournir un soutien moral à Maya. Lorsqu'elle les rejoint plus tard, elle s'enquiert immédiatement de l'heure de l'examen. Devant son état émotionnel fragile, Léonard lui propose de demander le report de l'examen. Cependant, Maya, désireuse de ne pas être traitée différemment des autres étudiants, décline cette offre. Vic et Léonard lui conseillent alors de parler à Quentin pour entendre sa version des faits. Toutefois, Maya est trop émotionnellement bouleversée pour envisager une conversation avec lui et, submergée par ses émotions, elle s'effondre en larmes. Lors de l'épreuve technique au sein de l'atelier et des cuisines de l'Institut Doublat, les étudiants sont soumis à un examen minutieux par Marc et Hortense. Les deux instructeurs circulent entre les postes de travail pour évaluer les compétences des élèves, attribuant des cartons rouges pour chaque erreur technique détectée, ce qui entraîne une pénalité de 2 points sur la note globale de l'étudiant. Les élèves de première année, incluant Maya, sont chargés de réaliser une blanquette de lot. Ceux de deuxième année doivent préparer un œuf nacré accompagné d'une crème à l'époisse, tandis que les étudiants de dernière année sont confrontés à la complexité d'un poulet de Bresse façon tatin agrémenté de pommes soufflées. Quentin, qui passe l'examen seul, semble adopter une approche différente des autres. Durant l'épreuve, Maya, visiblement affectée par les révélations récentes concernant Quentin, commet une erreur en oubliant de retirer la peau de la lotte. Cette omission lui vaut un carton rouge. Consciente de son erreur, elle s'excuse auprès de son partenaire, Jim, et lui assure qu'elle fera preuve de plus de concentration à l'avenir. Toutefois, profitant de l'absence momentanée de Quentin de son poste de travail, Maya, dans un élan de rancune, décide de saboter son plat. Elle substitue subrepticement les noisettes prévues dans la recette par de la citronnelle. Cet acte de sabotage ne passe pas inaperçu, car Malik, qui a assisté à la scène, se dépêche d'en informer Léonard. À la fin de l'épreuve technique, Quentin, ne sachant pas ce qui s'est passé en son absence, s'approche de Maya et Jim avec un air confiant. Il pense qu'ils se sont bien débrouillés malgré le carton rouge reçu. Affichant un optimisme palpable, Quentin exprime l'espoir que son plat séduira les chefs. C'est alors que Maya, sans détour, lui révèle qu'elle a intentionnellement remplacé les noisettes par de la citronnelle dans sa préparation. Stupéfait par cette révélation, Quentin cherche à comprendre pourquoi elle a agi de la sorte. Maya lui explique qu'elle a été informée par Jamel de certains détails concernant l'accident tragique impliquant ses parents. Quentin tente alors de lui donner sa version des faits, mais Maya, submergée par ses émotions, refuse de l'écouter. Lors de la dégustation des plats, Billy et David reçoivent une note respectable de 16 sur 20. Leur technique est jugée correcte, mais l'assaisonnement laisse à désirer selon les chefs. Malik et Léonard, quant à eux, font face à une critique de Marc concernant l'absence de citron dans leur plat. Cependant,
Olivia intercède, comparant favorablement leurs prestations à celles d'Emmanuel. Ce qui amène Marc à adoucir son jugement et à attribuer finalement un 19 sur 20 à ce duo. Maya et Jim obtiennent un 18 sur 20, ce qui soulage grandement Jim. Contre toute attente, le plat de Quentin, malgré la substitution malicieuse de Maya, est jugé parfait par les chefs. Quentin reçoit une note parfaite de 20 sur 20. Cette victoire inattendue ébranle profondément Maya. Elle quitte les cuisines, accablée par les conséquences inattendues de son acte et par la complexité des émotions qu'elle ressent envers Quentin. Après la fin de l'épreuve technique, David ne peut s'empêcher de manifester sa déception, même face à la bonne note de 16 sur 20 qu'ils ont obtenue. Cependant, Billy, toujours positive, le rassure sur leur performance. Leur rencontre ultérieure avec Hortense ne fait que confirmer leur succès. En effet, Hortense les félicite chaleureusement. Impressionnée par leur œuf nacré qu'elle qualifie de « bijoux potentiels », soulignant ainsi l'excellence et l'originalité de leur plat. Plus tard, au café, David et Billy rejoignent Hippolyte pour célébrer. Ils sont tous deux reconnaissants pour son coaching efficace qui a joué un rôle crucial dans leur réussite. Ensemble, ils trinquent à leur note de 16 sur 20. Hippolyte exprime son plaisir à les avoir coachés, soulignant combien l'expérience a été agréable et enrichissante pour lui. Parallèlement, dans un parc de l'Institut, Léonard et Malik retrouvent Maya, qui est visiblement bouleversée. La note parfaite de 20 sur 20 obtenue par Quentin l'a profondément affectée. Elle avoue à ses amis qu'elle ne supporterait pas de voir Quentin rester plus longtemps à l'Institut après ce qu'elle a appris à son sujet. Léonard, essayant de la consoler, suggère que la situation aurait été douloureuse pour elle si Quentin avait quitté l'Institut. Cependant, cette remarque conduit Maya à soupçonner que Léonard aurait pu manipuler le plat de Quentin pour assurer son succès, exacerbant ainsi ses sentiments de trahison et de confusion. Lorsque Malik intervient pour clarifier les choses, il révèle qu'il est en fait l'auteur de la modification du plat de Quentin, une action qu'il ne regrette pas. Il tente d'encourager Maya à donner une chance à Quentin, lui suggérant d'écouter sa version des événements pour peut-être voir les choses sous un autre angle. Cependant, Maya, irritée par cette ingérence dans ses affaires personnelles, lui demande fermement de ne plus se mêler de sa vie et de s'éloigner, signifiant clairement qu'elle ne souhaite plus le voir. Dans un autre registre, Laetitia découvre que Maya est infidèle à Stanislas, ce qui ajoute une couche supplémentaire de tension à sa propre situation personnelle. Pour trouver un peu de réconfort face à leur chagrin d'amour respectif, Kelly et Laetitia se tournent vers le sucre en début de journée. Chacune d'elles essaie de gérer sa peine comme elle peut. Au travail, Laetitia semble particulièrement affectée. Lorsqu'elle se confie à Antoine, elle le fait de manière détournée, en lui racontant l'intrigue d'un film qu'elle prétend avoir vu la veille. En réalité, cette histoire est un miroir de sa propre relation avec Stanislas. Ce subterfuge permet à Laetitia de parler de ses problèmes personnels sans avoir à les exposer directement, reflétant la complexité de ses émotions et la difficulté qu'elle éprouve à les traiter ouvertement. Dans cette situation délicate, Laetitia se trouve au cœur d'un dilemme émotionnel. En effet, elle a noué une amitié avec Maya, qui n'est autre que la femme de Stanislas, l'homme dont elle est tombée amoureuse. Cette configuration rend ses interactions avec le couple particulièrement éprouvantes. Consciente de cette complexité, Laetitia choisit finalement de prendre ses distances. Elle explique à Stanislas qu'elle va cesser de voir Maya. Elle ressent le besoin de lui révéler la vérité sur ses sentiments, lui confiant qu'elle est tombée amoureuse de lui et que la situation est devenue trop compliquée pour elle, notamment lorsqu'elle les voit ensemble. Toutefois, Laetitia décide de ne pas divulguer à Stanislas les détails de ce qui s'est passé entre eux, craignant que cette révélation ne lui cause trop de peine. Elle est tiraillée entre son désir d'honnêteté et la nécessité de protéger Stanislas des conséquences potentiellement douloureuses de la vérité. Cette approche témoigne de son conflit intérieur et de son souci de préserver les sentiments des autres, même au détriment des siens. Alors que Laetitia prend la décision difficile de s'éloigner pour préserver son propre bien-être émotionnel, Stanislas réagit avec une remarque empreinte de tristesse et d'admiration. Il lui dit « J'envie beaucoup celui qui va te rendre heureuse. Il a vraiment beaucoup de chance. » Cette phrase montre une reconnaissance tacite de la valeur de Laetitia et un souhait sincère pour son bonheur futur. Malgré la complexité de leurs propres interactions. Peu après,
Alors que Laetitia se prépare psychologiquement à parler à Maya et à clarifier sa situation, elle se dirige vers l'hôpital où elle s'attend à avoir une conversation difficile. Cependant, en arrivant, elle est témoin d'une scène totalement inattendue qui ajoute une nouvelle couche de complexité à la situation. Elle voit Maya en compagnie d'un autre homme dans le jardin de l'hôpital. Confrontée par Laetitia, Maya révèle que l'homme est son amant et lui demande de garder le secret. Elle explique également que Stanislas n'est pas au courant de cette liaison. Cette révélation soudaine place Laetitia dans une position encore plus délicate. Non seulement elle doit gérer ses propres sentiments non partagés et sa nouvelle résolution de s'éloigner, mais elle se retrouve aussi avec le poids de ce secret concernant Maya. Cette complexité émotionnelle renforce le dilemme de Laetitia, qui doit maintenant naviguer entre ses principes, sa loyauté envers son ami et sa propre quête de clarté émotionnelle. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre résumé détaillé de l'épisode 951 de « Ici tout commence ». Comme vous avez pu le voir, les émotions étaient à leur comble et les révélations ont certainement laissé des marques sur nos personnages préférés. Nous espérons que cette analyse vous a donné un aperçu passionnant de ce qui vous attend dans cet épisode. Que pensez-vous des décisions de Maya et des conséquences de ses actions? Et la situation de Laetitia, comment évoluera-t-elle selon vous? Partagez vos opinions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur « Ici tout commence » et d'autres séries fascinantes. À la prochaine pour encore plus de drames et de surprises. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.